Chers amis, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu. Bien voilà, nous nous retrouvons pour servir Dieu, continuer à annoncer la parole de Dieu. Nous allons maintenant passer à la prédication. Alors, chers amis, je vous rappelle juste avant de prêcher que l'émission Puissance de Dieu, c'est une émission qui est basée, parce que vous voyez le nom Puissance de Dieu, et certainement, il y a de ceux qui ne comprennent pas le mot Puissance de Dieu, eh bien, ce nom vient de la parole de Dieu. L'origine, c'est dans l'épître de Paul aux Romains, nous allons le lire, dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 1er, et le verset 16. L'épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. D'où le nom de cette émission, Puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que dans cette émission, c'est l'évangile qui sera prêché. Que l'évangile, chers amis. Parce que c'est ce que Dieu m'a envoyé faire. Prêcher l'évangile. Et l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Alors, si tu veux être sauvé, tu dois croire à l'évangile. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, tu dois croire à la parole de Dieu. Croire à l'évangile, parce que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut. Ce qui veut dire, l'évangile te mène à la vie éternelle. L'évangile te mène dans le royaume de Dieu. En acceptant la parole de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle, eh bien, le chemin est ouvert pour toi, pour aller et t'approcher de plus en plus du royaume de Dieu. Et puis, dans cette émission, vous aurez aussi un moment d'annonce et un moment aussi, avant l'annonce, un moment où je vais prier pour tous les malades. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui vais vous guérir, chers amis. Pour ceux qui ont suivi les émissions antérieurement, vous savez très bien, eh bien, comment ça se passe. Je prie pour vous et le Seigneur, c'est lui qui vous guérit. Je ne suis pas avec vous. Chez vous, vous êtes là, vous êtes malade, vous avez un problème, eh bien je prie et je crois que Dieu est capable de se glorifier, de vous toucher. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit, chers amis. Regardez avec moi dans l'évangile de Marc, le chapitre 16. Évangile de Marc, le chapitre 16. Évangile de Marc, le chapitre 16. Et le verset 15. Comme je vous le disais tout à l'heure, là, c'est ce que Dieu m'a envoyé faire. C'est cette mission que le Seigneur nous a donnée à tous ceux qui sont ses disciples. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et il est dit au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, cela, il ne leur fera point de mal. Et il dit dans ce même verset 18, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Vous voyez, chers amis, que ce n'est pas moi qui vais vous guérir. Mais cette parole que je vous annonce, Dieu confirme cette parole. Il accompagne cette parole par les miracles, chers amis. Ils imposeraient les mains malades. C'est vrai, je ne peux pas poser ma main sur vous, mais vous aurez la possibilité de poser votre main, et cela sous mon autorité, et le Seigneur se glorifiera dans votre vie. Alors vous aurez la possibilité, pas cette première émission, mais la prochaine émission, vous aurez la possibilité d'appeler afin de faire valoir vos requêtes, tous ceux qui veulent qui ont des problèmes, qui veulent qu'on prie avec eux, qui que vous soyez, chers amis. Ici, ce n'est pas une question de « je suis dans ta religion, tu es dans ma religion ». Ce n'est pas une question de religion, chers amis. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu pour tous les hommes. Il n'est pas, sans exception. Il n'est pas venu pour une religion, il est venu pour tous les hommes. C'est pour cela que je vous dis, Dieu m'a envoyé prêcher la parole de Dieu à tout le monde, à toute la création, et prier aussi
pour toute la création. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Regardez quand Jésus a envoyé ses disciples. Regardez quand il les a envoyés dans l'évangile de Luc. Il les a envoyés dans l'évangile de Luc au chapitre 10. La Bible nous dit, au verset 1er, « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. » Et il leur dit, et ils sont allés et ils ont prêché. Il dit au verset 9, « Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Et après, quand ils sont revenus, ils étaient tellement contents de voir qu'au nom de Jésus, les démons leur étaient soumis. Au verset 17, la Bible dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Donc, je ne fais que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est ce que Dieu me demande de faire, eh bien, je le fais. Il me demande de prêcher la parole de Dieu, je le fais. Il me demande de prier pour vous, de prier pour tous ceux qui sont malades. Mes amis, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Si tu as la foi, eh bien, Dieu est capable de se glorifier dans ta vie. Quel que soit ce que tu as, quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit le problème, la maladie, quel que soit, Dieu est capable si tu crois. Et toutes les fois où Jésus a porté la guérison à des hommes, à des femmes, Jésus leur a toujours posé la question, crois-tu que je peux faire cela? Crois-tu que je peux faire cela? Eh bien, qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus leur a toujours dit ça, qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, comme il a dit à cet homme. Parce que cet homme lui disait, si tu peux quelque chose. Il a dit, si tu peux. Jésus lui a répondu, tout est possible à celui qui croit. Donc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cela ne dépend pas de moi, mais cela dépend de toi. Si tu crois, tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Mais si tu ne crois pas, la Bible dit qu'on ne peut pas être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. C'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Regardez avec moi, chers amis. Dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, Épître aux Hébreux. C'est pourquoi je vous ai dit que pour cette émission, il faut que vous ayez votre Bible afin de suivre la parole de Dieu et voir que tout ce que je vous dis est écrit. Épître l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, la Bible nous dit, au verset 6, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut croire en Dieu. Il faut croire que Dieu existe. Il faut croire que Dieu est capable de faire un miracle pour toi. Il faut le croire. Si tu ne le crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Et c'est pour cela, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, eh bien, ils n'ont pas la foi. Ils ont foi dans ce qu'ils voient, mais ils n'ont pas foi dans ce qui est écrit, dans ce que la parole de Dieu dit. Et la foi ne se base pas sur ce qu'elle voit. La foi se base sur ce qu'elle croit. Et comment avoir la foi, chers amis? Certainement, tu me poses la question, mais comment avoir la foi? Eh bien, je vais vous dire comment avoir la foi, chers amis. Pas la foi, parce que vous avez déjà la foi en vous, vous savez cela. Vous avez la foi dans vos affaires. Vous avez la foi dans votre femme. Vous avez la foi dans vos enfants. Vous avez la foi dans votre travail. Ah oui, vous avez un travail, vous avez foi quand vous allez travailler jusqu'à la fin de votre vie. Mais vous ne savez pas, peut-être, en chemin, vous perdez le travail. Mais pourtant, vous aviez foi. Vous avez la foi, parce que quand je vois de ceux qui se mettent sur la route, et puis qui viennent avec des choses à vendre, eh bien, ils ont la foi qu'ils vont vendre tout ce qu'ils ont porté près de la route. Ils croient à ce qu'ils font. Oui, ça, c'est la foi. Tous les hommes ont la foi en eux. Mais cette foi-là ne peut pas les sauver. Cette foi-là ne peut pas te sauver. Cette foi-là ne peut pas te guérir. Cette foi-là ne peut pas te donner la paix. Cette foi-là ne peut pas te donner la joie. Cette foi-là ne peut pas te donner, eh bien, le sommeil. Cette foi-là ne peut pas te donner le repos. Cette foi-là ne peut pas te donner d'être épanoui. Mais il y a une foi qui est capable de manifester dans ta vie la gloire de Dieu. Et cette foi, eh bien, elle prend sa source dans la parole de Dieu. Elle vient de la parole de Dieu.
Et la Bible dit, chers amis, regardez avec moi, dans l'Épître aux Romains. Dans l'Épître aux Romains. Tu veux avoir la foi? Eh bien, je vais te dire comment faire pour avoir la foi qui vient de la parole de Dieu. Dans l'Épître de l'apôtre Paul aux Romains, le chapitre 10. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 10, et le verset 17. Regarde avec moi la parole de Dieu. Et lis avec moi la parole de Dieu. L'Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 10, et le verset 17, il est écrit ainsi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il y a une foi qui vient de la parole de Christ. Comme par exemple, vous allez écouter un politique. Eh bien, vous écoutez le politique, il parle, eh bien, par rapport à ce qu'il dit, eh bien, vous arrivez à croire à ce qu'il dit. Et puis à ce moment, on dit, eh bien oui, monsieur, il parle bien. Ouais, monsieur, ouais. Monsieur, ah ouais, monsieur, bon, hein. Ah ouais. Eh bien, donc il vote, ben. Parce qu'il a parlé, et vous avez entendu, et vous avez cru. Eh bien, quand Dieu parle, il faut écouter aussi. Et quand tu écoutes Dieu quand il parle, eh bien, cela engendre la foi en toi. Et cette foi te mène, eh bien, à faire les démarches nécessaires afin de t'approcher de Dieu et d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est cela, chers amis. Parce qu'aujourd'hui, on croit que Dieu va venir comme ça. Non, chers amis. La Bible nous dit, nous l'avons lu, on ne peut pas être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. Aujourd'hui, il y a de ceux qui disent, de toute façon, c'est la foi qui sauve. Non, chers amis, ce n'est pas la foi qui sauve. Vous me regardez, mais c'est vrai. Ce n'est pas la foi qui sauve, chers amis. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Parce que je vous ai dit que vous tous, vous avez la foi. Vous avez la foi dans toutes sortes de choses. Il y a de ceux qui ont foi dans le soleil. Il y a de ceux qui ont foi dans la mer. Il y a de ceux qui ont foi dans la nature. Il y a de ceux qui ont foi dans les choses du monde. Il y a de ceux qui ont foi dans leur voiture. Il y a de ceux qui ont foi dans leurs enfants. Il y a de ceux qui ont foi dans toutes sortes de choses. L'homme a foi dans toutes sortes de choses. Mais cette foi-là ne suffit pas pour changer ta vie. Cette foi-là ne suffit pas pour te permettre d'entrer et de bénéficier de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la foi en Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ vient de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut que tu écoutes la parole de Dieu. Il ne suffit pas de lire seulement la parole de Dieu. Parce qu'il y a de ceux qui lisent la Bible, ils passent toute l'année à lire la Bible et puis ils disent « Ah ouais, pourquoi la Bible va passer ?» Je n'ai pas besoin de connaître la Bible plus que toi. Ça ne m'intéresse pas de connaître la Bible plus que toi. Ce qui m'intéresse et qui doit t'intéresser aussi, c'est de croire à ce qui est écrit. Parce que tu as lu, tu connais la Bible du livre de la Genèse à l'Apocalypse? Oui. Mais dans tout ce que tu as lu, est-ce que tu avais vu cette phrase qui dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu » ? Dans tout ce que tu as lu, est-ce que tu as vu cette phrase qui dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu? Cette foi vient de la parole de Dieu. Donc, il faut que tu fasses confiance à cette parole de Dieu. Quand Dieu parle, il sait ce qu'il dit. Et quand Dieu parle, il veille à ce que sa parole soit exécutée. Il veille à ce que sa volonté soit faite. Et la parole de Dieu ne retournera point à lui sans effet. On peut regarder, chers amis, regardez avec moi dans le livre du prophète Ésaïe ce que Dieu dit. Dans le livre du prophète Ésaïe, et on va lire le chapitre 55. Le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 55. La Bible dit au verset 6. On va faire une grande lecture, mais c'est bon. Ça fait du bien et ça vous permet d'écouter. Dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 55. La Bible dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées,
et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie, écoutez bien, chers amis, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. C'est Dieu qui parle, chers amis. C'est lui qui dit cela. Il dit, ma parole, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. La parole de Dieu ne revient pas à Dieu sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Donc vous comprenez très bien, chers amis, que quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Mais cela ne dépend pas de Dieu qui fait ou qui ne fait pas. Cela dépend de toi. Est-ce que tu crois? C'est cela, chers amis. Est-ce que tu crois ce qui est écrit? Alors tu me dis, ah oui, mais de toutes les façons, pourquoi aller en livre là, en livre, tout le monde en livre nom écrit, de toutes les façons, ça pas, c'est même un homme qui écrit. Mes chers amis, ce sont des hommes qui ont écrit la parole de Dieu. Oui, c'est vrai, mais pas n'importe quels hommes. Des hommes de Dieu. Parce qu'il y a hommes et hommes. Hein. Vous comprenez? Il y a des hommes qui sont des philosophes, qui sont des écrivains, qui écrivent, qui vont dans les forêts, qui vont près des mers et puis qui s'inspirent. Vous voyez, même l'homme normal a besoin d'inspiration. Il va dans la forêt, il s'inspire, il regarde les arbres, il regarde la mer, il regarde le soleil, puis il dit que c'est dans cette tranquillité-là qu'il reçoit ses écritures, il est écrivain. Oui, mais ce ne sont pas des écrivains, chers amis, qui ont écrit là, la parole de Dieu. Ce sont des hommes de Dieu. Et ce sont des hommes poussés par l'Esprit de Dieu. Regardez avec moi ce qui est écrit. Ce n'est pas moi qui le dis. Regardez avec moi dans l'épître de Pierre. Dans l'épître de l'apôtre Pierre, la deuxième épître de l'apôtre Pierre, la deuxième épître de l'apôtre Pierre, le chapitre 1er et le verset 16. La deuxième épître de l'apôtre Pierre. Alors, vous pouvez noter si vous voulez, j'essaie de ne pas aller trop vite, mais vous pouvez noter aussi. Deuxième épître de l'apôtre Pierre, chapitre 1er, et le verset 16. Regardez ce qui est écrit, chers amis, avec moi. Et lisons ensemble. La Bible dit là, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, quand la gloire lui fit entendre une voix, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Il est témoin, chers amis. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec Jésus sur la Sainte Montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, écoutez, chers amis, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car
ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. C'est poussé, chers amis, par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pourquoi, quand tu lis la parole de Dieu, eh bien, il y a de ceux qui lisent la parole de Dieu, mais ils ne comprennent rien du tout. Mais c'est normal. Il y a de ceux qui lisent la parole de Dieu, comme ils ont une certaine intelligence, ils comprennent certaines choses, mais il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais c'est normal. Parce que la parole de Dieu n'a pas été écrite par l'esprit de l'homme, chers amis. La parole de Dieu n'a pas été soufflée par l'esprit de l'homme. Tout ce qu'un homme écrit, les hommes comprennent, n'est-ce pas? Tout ce qu'un homme écrit sur cette terre, les autres hommes comprennent. Mais pourquoi tant de difficultés à comprendre la parole de Dieu? Combien de fois tu as pris la parole de Dieu, tu as dit, bon, quand même, ramène la vie, il faut quand même m'en regarder la Bible là, quand même, m'en lis. Tu commences à apprendre la Bible, et le plus souvent, c'est dans le premier livre qu'on tombe toujours, le livre de la Genèse, et puis tu commences à lire. Quand tu as lu le chapitre 1er, tu as lu le chapitre 2, yep. Sommeil à capon. Ou quand pas comprendre rien, ou quand quitter ça, ou quand fermer la porte. Ou quand fermer la Bible là. Ou quand dire, ouais, ben, mon ça. Ramatiguez-moi. Pourquoi ça te fatigue? Parce que la parole de Dieu n'a pas été écrite par l'esprit de l'homme. Je suis sûr que quand tu liras un journal, un livre d'un homme, ah ouais, il y a de ceux qui passent des jours, des soirées à lire des livres d'auteurs. Et ils sont contents. Ils disent, ah ouais, j'aime. Ils prennent leur pied quand ils lisent. Et pourquoi tu n'arrives pas à prendre ton pied quand tu lis la parole de Dieu? C'est parce que la parole de Dieu n'est pas un livre comme tous les livres. Et c'est cela que tu dois comprendre. Parce que la parole de Dieu n'a pas été écrite par l'esprit de l'homme. Mais c'est, l'apôtre Pierre l'a dit, mais c'est poussé par l'esprit, par le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu, que des hommes ont parlé de la part de Dieu, ont écrit de la part de Dieu. Et j'ai un exemple très simple, un exemple flagrant pour vous montrer. Je vais vous montrer. Regardez avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 8. Regardez avec moi. Le livre des Actes des Apôtres se trouve dans le Nouveau Testament. Pardonnez-moi, excusez-moi, pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, dans le Nouveau Testament. Le livre des Actes des Apôtres, parce qu'il y a l'Ancien Testament dans la Bible et le Nouveau Testament. Donc là, nous allons dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, après les évangiles, il y a le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, regardez avec moi, chers amis, le chapitre 8. Et vous allez comprendre ce que je vous dis. Le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 8. Et nous allons lire à partir du verset 26. Il est parlé de Philippe. Philippe qui est un serviteur de Dieu, un évangéliste, qui prêchait l'évangile, comme je le fais là aujourd'hui. La Bible nous dit là, au verset 26, un ange du Seigneur, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Philippe se leva et partit. Et voici un Éthiopien, écoutez bien, chers amis, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe se trouve dans la Bible. Vous voyez qui est-ce qui lisait le prophète Ésaïe? Un Éthiopien, un eunuque, un Éthiopien qui était eunuque. Il était aussi ministre. Ministre de qui? Ministre d'une reine d'Éthiopie qui s'appelait Candace.
Donc, ce qui veut dire que cet homme-là n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un qui était quand même un ministre, c'est quelqu'un qui est bien placé dans le gouvernement, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a un potentiel. Ou bien, non, chers amis, c'est quelqu'un qui a de la connaissance. C'est quelqu'un qui a un bagage intellectuel, n'est-ce pas? Mais une reine, chers amis, ministre d'une reine, cet homme, eh bien, il était en plus surintendant de tous ces trésors. Alors quand même, cet homme-là avait quand même un bagage intellectuel, un bagage dans la comptabilité, puisque c'est lui qui gérait les trésors. Surintendant, avait dit au-dessus de tous les intendants, de tous ces trésors. Donc ce n'était pas n'importe qui, chers amis. Et pourtant, cet homme lisait le prophète Ésaïe, et la Bible nous dit au verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Écoutez la question que Philippe lui pose. Philippe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et vous savez, le ministre aurait pu dire, mais bien sûr, je comprends quand même, avec, je suis ministre. Je suis un ministre, quand même, j'ai de la connaissance, j'ai un bagage. Hein, je ne suis pas n'importe qui. Mais il a été humble. Et il a reconnu, il a été honnête. Il a répondu à Philippe. Philippe a couru, entendu l'Éthiopien qui disait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et l'eunuque répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Un ministre, un surintendant, qui a besoin qu'on le guide dans la lecture du prophète Ésaïe. Pourquoi? Pour ça, il a tout ce qu'il faut. Et il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qu'il lit. Et on continue, il dit, il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Il était perdu, cet homme. Il lisait, mais il ne comprenait pas. Il entendait des paroles, il lisait des paroles, mais il ne comprenait pas. Mais c'est normal qu'ils ne comprennent pas. C'est normal qu'ils ne comprennent pas, chers amis. Parce que la Bible, la parole de Dieu, n'a pas été écrite par l'esprit de l'homme. Tout ce qu'un homme peut apprendre sur la terre, les hommes peuvent les connaître. Mais concernant les choses de Dieu, tous les hommes ne connaissent pas et ne peuvent pas connaître les choses de Dieu sans avoir l'esprit de Dieu. On peut regarder, chers amis. On va revenir sur ce passage-là. Mais regardons dans la première épître de Paul aux Corinthiens ce qu'il dit. Dans la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Le chapitre 2. La première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, le chapitre 2. À partir du verset... on va lire à partir du verset 9. On va lire à partir du verset 9. Mais vous pourrez lire tout le chapitre 2 chez vous. Tout le chapitre 2, comme ça vous allez faire une lecture. Dans la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 2. Vous pourrez lire tout le chapitre 2 chez vous. Mais nous allons lire le chapitre à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. La Bible dit là, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et il dit au verset 11, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? C'est normal. On va connaître les choses de l'homme parce que nous avons l'Esprit de l'homme. Mais il dit, de même,
personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela, cet eunuque, il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Il avait l'Esprit de l'homme. Ah oui, il avait même beaucoup d'Esprit de l'homme, puisqu'il n'était pas n'importe qui. Par rapport à ceux qui n'avaient pas autant de bagages que lui. Puisque tout le monde n'est pas ministre. Tout le monde n'a pas fait l'école. Tout le monde n'a pas eu 20 sur 20 en français. Tout le monde n'a pas eu 20 sur 20 en maths. Donc, il y a plusieurs échelons dans la dimension de l'homme. Mais cet eunuque, malgré son échelon élevé, il ne comprenait pas la parole de Dieu. Parce qu'il avait besoin d'un esprit supérieur. Et cet esprit supérieur, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela, en lisant la parole de Dieu, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, eh bien, tu vas comprendre selon ton intelligence, mais il y a des choses que tu ne comprendras pas. Et il y a même des choses que tu ne vas pas accepter. Parce que, et tu trouveras même que la Bible se contredit, alors que la Bible ne se contredit pas. Et qu'est-ce qui s'est passé, chers amis? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Philippe, à ce moment, ayant l'Esprit de Dieu, eh bien, Philippe, la Bible nous dit, à partir du verset, on revient dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, et le verset 35, la Bible nous dit, alors Philippe, ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il fallait que cet homme connaisse Jésus. Il fallait que cet homme entende parler de Jésus. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a vu cet homme en train de le chercher. Et il a vu que s'il ne déléguait pas un de ses serviteurs, eh bien, vers lui, cet homme n'aurait pas pu le connaître. Parce qu'il aurait lu et il serait resté dans un questionnement. Il n'aurait pas compris, il aurait peut-être compris, mal compris, puisqu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Mais comme Dieu regarde et Dieu voit la vie de tout homme sur cette terre, comme Dieu voit ta vie, monsieur, toi qui me regardes là. Comme Dieu voit ta vie, madame, toi qui me regardes. Comme Dieu voit ta vie, jeune homme, toi qui me regardes. Comme Dieu voit ta vie, jeune fille, toi qui me regardes. Et Dieu voit que tu as besoin, tu es en train de rechercher Dieu. Tu es en train de chercher Dieu, mais tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Tu ne sais pas quoi faire. Eh bien, Dieu m'a délégué aujourd'hui pour te dire ce qu'il faut faire. Pour que tu puisses comprendre la parole de Dieu. Pour que tu puisses connaître Dieu. Pour que tu puisses voir la gloire de Dieu dans ta vie. Et c'est ainsi, Dieu qui a délégué Philippe. Philippe ouvre la bouche et annonce la bonne nouvelle de Jésus à cet homme. Et dans cette bonne nouvelle, qu'est-ce que Philippe lui annonce, chers amis? Eh bien, Philippe lui annonce, eh bien, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Philippe lui annonce, il faut te repentir et te faire baptiser pour être sauvé. Parce que la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Philippe lui annonce toutes ces choses qu'il faut que tu sois baptisé d'eau et d'esprit. Comme il est écrit dans l'évangile de Jean, tu peux le noter. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3, 5. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est là, chers amis, la Bible nous dit, pourquoi je vous dis que c'est de cela que Philippe a parlé à cet eunuque qui était ministre? Regardez ce qu'il dit après. Au verset 36, comme l'eunuque et Philippe continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et ce n'est pas Philippe qui lui a dit, voici de l'eau. La Bible nous dit, l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Mais où est-ce qu'il a sorti cette histoire de baptême-là? Pourtant, c'est le livre du prophète Isaïe qu'il lisait. Vous avez vu la lecture qu'il faisait? Dans la lecture qu'il faisait, il n'y avait pas question de baptême. Hein? Il n'y avait pas question d'eau. Hein? Et pendant qu'ils sont en train de cheminer, l'eunuque voit de l'eau. Et il dit à Philippe, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche qu'on soit baptisé? Parce que Philippe, au préalable, lui a dit, eh bien, pour entrer dans le royaume de Dieu et pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut naître de nouveau. Parce que tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu comme ça. Celui qui naît dans ce monde
naît avec l'esprit de l'homme. Mais celui qui naît dans le royaume de Dieu, eh bien, naît avec l'esprit de Dieu. Amen. Et c'est cela, chers amis. C'est pour cela qu'on regarde Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce que Jésus a fait? Avant d'annoncer l'évangile, avant de crier partout, reportez-vous et croyez à la bonne nouvelle, la Bible nous dit que Jésus est allé vers Jean-Baptiste au Jourdain pour être baptisé par lui. À un point que Jean-Baptiste lui a dit, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Et Jésus lui a répondu, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et la Bible nous dit, Jésus est entré dans l'eau et Jean-Baptiste l'a baptisé d'eau. Amen. Et quand il est sorti de l'eau, chers amis, la Bible nous dit, les cieux s'ouvrirent. Mais on va voir cela pour la prochaine fois. On va parler de ce texte la prochaine fois. Je dis ça vivement. Mais nous allons voir le passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Je vais vous le lire la prochaine fois si Dieu le veut. Et quand il sortit de l'eau, les cieux s'ouvrirent et la Bible nous dit, le Saint-Esprit est descendu sur une forme corporelle comme une colombe sur Jésus. Donc nous voyons le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Celui qui vient et qui veut avoir l'Esprit de Dieu, il faut qu'il passe par ce chemin. On ne peut pas passer par d'autres chemins, chers amis. C'est le seul chemin. Et Jésus qui est le chemin, lui-même l'a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus qui est le chemin devait montrer le chemin à l'humanité. Et c'est ce qu'il a fait. Il a montré aux hommes qu'il faut passer par le baptême d'eau et par le baptême du Saint-Esprit afin de commencer une vie avec Dieu. Et c'est là que Philippe a parlé à cet eunuque de tout cela. Et quand cet eunuque a vu l'eau, il a dit, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Amen. Voilà ce que je vous ai dit. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il faut que tu crois. Ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de toi. Et qu'est-ce que l'eunuque répondit? Je ne crois pas. Non, chers amis. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ. Mes amis, qui est-ce qui a parlé de Jésus-Christ à l'eunuque? Il lisait le prophète Isaïe. Il n'y avait pas de Jésus-Christ là, mes amis. Où est-ce qu'il a trouvé ce nom-là? Qui lui a parlé de ce nom-là? Et il répond, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Et à ce moment, la Bible nous dit, il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Oui, chers amis, aujourd'hui, on va chercher un tas de raisonnements, de chemins couchus, etc. Je veux me faire baptiser, mais je ne suis pas prêt, etc. J'ai ceci, j'ai cela, ma vie, ceci, ma vie n'est pas ceci, ma vie. Mes amis, si vous pouvez changer votre vie pour venir au Seigneur, vous n'avez pas besoin du Seigneur. Mais c'est comme vous êtes que vous devez venir. Et le Seigneur lui-même va faire ce qu'il doit faire dans votre vie. Par son esprit. Et cet homme, il était à la recherche de Dieu. Et Dieu l'a vu. Et c'est pourquoi je te dis, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes en cet instant, si tu cherches Dieu, eh bien Dieu se laissera trouver par toi. Il fera en sorte que tu puisses entendre sa parole. Comme il te fera rencontrer un homme de Dieu. Il te fera rencontrer quelqu'un, comme aujourd'hui il te fait me rencontrer, pour que tu puisses entendre sa parole, pour que tu puisses savoir qu'il y a un Jésus-Christ qui existe, et un Jésus-Christ qui a donné sa vie pour toi, un Jésus-Christ qui est mort pour tes péchés, un Jésus-Christ qui peut te donner la vie éternelle par la foi en lui, si tu crois en lui, si tu crois qu'il est le Fils de Dieu. C'est ce dont tu as besoin. Tu as besoin de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tu as besoin de croire que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Tu as besoin de croire que Jésus-Christ a manifesté la grâce de Dieu pour l'humanité. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est pour cela que l'apôtre Paul, il dit dans l'épître aux Éphésiens, le chapitre 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a sauvés. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés.
par le moyen de la foi. On peut le regarder, hein, on peut le lire, puisque c'est bien de montrer le verset. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Regardez. Regardez avec moi. Dans l'Épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 2, le verset 1er, il est écrit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le prince de ce monde, selon la prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Verset 4. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » Et il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, chers amis, je vous le dis, si vous cherchez Dieu, sachez que Dieu fera en sorte que vous le trouviez. Il se servira de ses serviteurs afin de vous porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour le salut de votre âme et pour la gloire de Dieu dans votre vie, à condition que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.